Éco mondial, chaîne à mounene. Éco mondial. Number one. Un babi information est vraie, vérité. Et Zandia en éco mondial. Le bien événement isolé dans le monde entier, partout dans le monde, vraiment en intégralité. Éco mondial. Prenez rendez-vous sur Éco mondial. Banakin bana monde entier balobi flat hotel Belija de Bundes et Belija de Bundes bino baiboza libanda ya mboka bolingi bozonga na kin pai wapi bolingi bo se ressourcer bozo mo pepa libanda flat hotel yaka moko Belija de Bundes chambre kitoko o la pongia ba bébé baptisation ya kitoko malili lokwa ka ozana poto un groupe électrogène, il y a bien panneau solaire pesali donc côté makamba courant ko se tracasser là la pongia ba bébé ça dit balobi sécurité est bien restauration est bien balobi olingo lia cuisine européenne ezali cuisine congolaise ezali balobi siko wapi olingo zo mo pepe babi balcon y a bien soin zabongona lemba sous région arrêt la résurrection avenue échangère numéro 9 bis non loin de auditorat militaire. Pour tout contact, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Appelez-nous, vous ne serez jamais dessus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Connectons-nous au Saint-Esprit. Et nous allons comprendre ce que Dieu veut. Les leçons de la croix. La première leçon que la croix nous apprend, c'est la leçon du pardon. Jésus, par le pardon qu'il a donné, qu'il a accordé à chacun de nous, nous apprend à pardonner aussi. Le bloc pour ne pas. Parce que ça me met parfois mal à l'aise quand quelqu'un a déjà trop commandé sur un message que j'ai à prêcher. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à évoquer ce passage et à évoquer cet aspect du pardon. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Le pardon, la leçon du pardon. Bien-aimé, Jésus, l'homme juste, le Dieu tout-puissant, le saint, le parfait, a choisi de pardonner à l'homme pécheur. Il n'était pas obligé de nous pardonner. Mais volontairement, il a pardonné à chacun de nous. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen. Tu peux dire un grand Amen. Il nous a pardonné. Il dit Père, Luc 23, 34, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Vous savez, quand Jésus criait Père, pardonne-leur, en ce moment-là, le sang coulait sur ses mains et à ses pieds. Le sang était en train de couler sur sa tête parce qu'on lui avait mis la couronne d'épines. Le sang coulait sur son corps. Si vous avez déjà suivi le film La Passion de Jésus, ça démontre un peu cette scène où Jésus, sa chair est cartelée, ses mains en train de suer, de faire couler le sang. En ce moment-là où il voyait la méchanceté de l'homme s'abattre sur lui, ou plutôt entre guillemets la méchanceté de Dieu, entre guillemets, parce que Dieu devait punir le péché. En ce moment-là, il n'a pas choisi à maudire ceux-là qui le crucifient. Il a seulement dit Père, pardonne-le. Vous savez, c'est facile à pardonner quand vous avez déjà passé peut-être un jour, 2 jours, une semaine, un mois après l'offrande qui vous a été faite. Mais quand vous êtes encore là en train de voir ce que vous faites, comment vous êtes en train, vous êtes blessé, comment le sang coule sur vous, et ces gens sont encore là, ils sont encore en train de se moquer de toi, ils sont en train de dire n'importe quoi sur toi, alors que tu pouvais, comme lui-même a dit, pouvait dire à ses anges de venir et d'intervenir, mais il a dit pardonne-leur. Vous savez,
il y a seulement 5 signes, 5 choses qui montrent la méchanceté de l'homme sur les grands dieux. Ce sont les cicatrices. Mais il pardonne jusqu'aujourd'hui. Alors que vous et moi, souvent quand on nous fait du mal, quand c'est encore chaud, c'est pas maintenant que je dois vous pardonner. C'est pas le moment. Laissez-moi d'abord réfléchir. Laissez-moi d'abord que Pota Oye est si la langue. Pour Pota Zana Moubèche, n'a pas l'immisaka boété. Mais lui, il a pardonné. Quelle leçon il pardonne? Quel est le mal qu'il a commis? Quel péché il a commis pour qu'il s'immisce ça? Et il nous dit, pardonnez aussi. Sachez pardonner. Même lorsque la blessure est difficile. Même si les cicatrices, les cicatrices peuvent toujours rester. Parce que ça fait plus de 2000 ans. Depuis qu'il est rentré au sein, il a toujours ses cicatrices avec lui. Ça veut nous dire que le mal que les gens nous font, ça peut laisser des cicatrices. Mais le pardon est un devoir. Tu peux dire amen. Le pardon est un devoir. Souvent, nous choisissons de pardonner. Nous choisissons quel mal je dois pardonner. Donc ça me fait très mal. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et surtout parce que le pardon s'apparente à une faiblesse. Quand il a dit Père, pardonne-leur, ça s'apparentait à une faiblesse. Nous croyons que Dieu devient faible. C'est là où il a sauvé la multitude de l'humanité. La leçon du pardon. Est-ce que nous pouvons aussi pardonner? L'accorder avant que nous puissions lui demander pardon. Ces gens-là ne lui ont pas demandé pardon. Ils lui ont dit Seigneur, quand même pardonne-nous comme nous avons. C'est ça. Le pardon ne demande pas, le vrai pardon ne demande pas que quelqu'un me demande pardon avant que je le pardonne. Le vrai pardon précède la demande du pardon de celui qui a offensé. Et c'est là où, quand le Seigneur m'a fait voir ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Combien de fois ça m'est déjà arrivé de tourner autour d'un mal qu'on m'a fait. Mais là, le Seigneur m'a appris, m'a dit, nous devons savoir pardonner. Parce que lui-même nous a donné l'exemple. Parfois nous attendons, oui, qu'il vienne d'abord me demander pardon. Tant qu'il ne vient pas me demander pardon, je ne pardonnerai pas. De toutes les façons, c'est lui qui a mal fait. Mais là, le Seigneur, est-ce que vous voyez un passage, un verset où on nous dit que ce sont ces gens-là qui ont demandé pardon? Mais là, c'est lui qui demande au Père. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Nous trouvons aisé de pardonner certaines personnes. Certains non. C'est ceux-là qui, peut-être il m'a fait du mal hier. Il me fait encore du mal la semaine prochaine. Alors je dis, si je continue à le pardonner, mais c'est au moment de la garde. Pardon-les, Père. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux voir, tu peux faire même la révision dans ton cœur de combien de fois, même toi-même, même moi, combien de fois j'ai eu à pécher contre Dieu. Mais Dieu ne se laisse jamais de me pardonner. Si je suis sincère lorsque je viens auprès de lui, il ne cesse de pardonner. Frère, même hier, quel péché n'as-tu pas commis devant Dieu? Mais il a encore pardonné. Le pardon. Et il dit, la manière, la mesure dont nous pardonnons aux autres va déterminer la mesure avec laquelle Dieu va nous pardonner. Donc si je dis, je ne pardonne pas, mais en même temps, je vais chez Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi.
toi de commencer. Commence. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de la croix, c'est la leçon de l'obéissance. L'obéissance. Jésus nous apprend à obéir. Jésus nous apprend à obéir. Nous lisons une fois de plus ce passage que Papa Eric avait évoqué. Philippiens chapitre 2, dans son 8e verset. Philippiens chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. Il est lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La leçon de l'obéissance. Jésus nous apprend à obéir. Et comment il a obéi? Il a obéi, la Bible nous dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas suffisant. Jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que jusqu'à une certaine mort, une certaine mort normale. Oui, quelqu'un peut accepter d'obéir. Mais Jésus, il a dépassé ce niveau. Il a dépassé ce stade. Juste de mourir en obéissant. Mais il est allé à la croix. Parce que cette façon de mourir était réservée à une catégorie bien spéciale, bien particulière. Des brigands. Aujourd'hui, nous parlerons de Kuluna. Un Kuluna, un chef de gang, ici à Kimbangu, ou à Yolo, arrêté. En ce moment-là, c'est ce genre de personnes qui méritaient une telle mort à la croix. Mais Jésus, lui qui ne connaissait même pas le péché, il a accepté d'obéir. Dans notre marche avec Dieu, il y a deux choses qui peuvent résumer en fait notre marche avec Dieu. Il y a l'obéissance et la foi. Toute notre marche avec Dieu, jour après jour, c'est en fait une vie, une vie d'obéissance et de foi. Une vie d'obéissance et de foi. Vous savez, quand la Bible qualifie Abraham comme étant le père des croyants, c'est vrai, il a cru, mais sa foi s'est manifestée, a été démontrée par son obéissance. Dans Genèse chapitre 22, verset 12, vous connaissez ce passage, même tous les chapitres, où Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils, son unique fils. Abraham prend son fils Isaac. Il monte avec lui à la montagne. Il est lit. Et il le met sur l'autel. Et quand il voulait mettre la main sur son fils avec un couteau, l'ange vient lui dire: Abraham, ne fais rien de mal à ton fils. Parce que maintenant, lisez ce passage. Genèse 22, 12. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Abraham a obéi. Et son obéissance a prouvé à Dieu que c'était un homme qui croit en moi. Et souvent, parmi nous, dans notre vie en tant que chrétiens, nous sommes en train de faillir dans ce point-là, dans ce domaine de l'obéissance. Combien sommes-nous pas des bons auditeurs de la parole de Dieu, des acclameurs même de la parole de Dieu, des aménistes de la parole de Dieu? Mais combien sont-ils en train d'obéir à cette parole? Le Seigneur nous demande d'obéir. Et ici, Jésus nous donne l'exemple. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix.
Mais peut-être que vous et moi, on n'aurons pas à obéir. Notre obéissance, c'est être dans nos considérations. J'obéis quand ça me fait plaisir. Et dès que ça ne me fait plus plaisir, je n'obéis pas. J'obéis lorsque je sens qu'il n'y a pas d'opposition dans mon environnement. Mais lorsqu'il y a l'opposition dans mon environnement, je n'obéis plus. Parfois, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a encore parmi nous des chrétiens qui peuvent obéir jusqu'à accepter la persécution comme ceux des chrétiens qui vivent dans le pays comme le Nigeria, au nord du Nigeria? Ah, si un jour ça pouvait arriver ici, je ne suis pas en train de prophétiser. Mais si un jour ça pouvait arriver ici, comment allons-nous réagir? Comment allons-nous réagir? Imaginez-vous, nous nous trouvons ici tels que nous sommes là. Un groupe de soldats viennent. Ou Boko Haram, si ça devrait être ici au Congo, à Kinshasa. Boko Haram arrive ici. Si tu es encore pour Christ, mets-toi là. Si tu es contre Christ, mets-toi là. Vous savez, il y a des gens qui diront, si vous êtes avec votre papa là à côté, papa, nandimilaka Yesu pour la makambo ya boyete. Nandimilaka Yesu pour la bénédiction, pour la élévation, pour le voyage. Mais comme j'ai suivi, il y a un site si vous pouvez aussi les découvrir sur Internet. Parfois sur Internet, il y a des gens qui regardent n'importe quoi. Il faut parfois qu'on vous oriente pour regarder les bonnes choses. Il y a un site, pardon, porte ouverte. Regardez ce site, vous verrez beaucoup de vidéos de chrétiens persécutés. J'ai suivi une fois des chrétiens qui sont persécutés à l'est de notre pays. Même il y a des gens qui ne le savent pas. On vous parle d'Adef Nalou. Mais c'est un groupe islamiste qui est en train de persécuter là à l'est. Il y a un autre groupe qui est apparenté à eux. Ceux-là sont encore plus graves. Ce sont des islamistes. Quand ils arrivent dans un village, généralement ce sont des villages chrétiens de nom bien sûr, pour la plupart. Mais pour eux ça ne compte pas. Parce qu'on dit qu'ils sont chrétiens, ils ragent tout. Il y a un pasteur qui témoignait dans l'une des vidéos. Est-ce que si cela arrivait aujourd'hui, il y aura encore des gens qui vont s'attacher au Seigneur, qui vont obéir au Seigneur? Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à obéir à Dieu? Quand tout le monde nous acclame, mais quand tout le monde est contre nous, est-ce que sommes-nous encore prêts à obéir à Dieu? L'obéissance à Dieu coûte toujours. Ça va vous coûter, bien aimé. Pour notre Seigneur Jésus, ça lui a coûté des moqueries, des railleries. Lui, les gens peuvent vous qualifier de n'importe quoi. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, obéissez. Un jour, le Seigneur va vous justifier. La troisième leçon, c'est la leçon de l'amour. Jésus, au travers de son œuvre de la croix, nous apprend à aimer. Il nous apprend à aimer. Il nous apprend à aimer. À aimer notre prochain, mais à aimer aussi notre ennemi, nos ennemis. La Bible nous dit, je cite les paroles de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit ceci: si vous saluez seulement votre frère et que vous évitez votre ennemi, vous ne le saluez pas, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez votre frère, parce que c'est normal que je salue Maman Bijou, on n'a rien entre nous deux de toute façon. Je peux la saluer, je peux saluer mon frère
Maurice, je peux saluer. Mais si quelqu'un a quelque chose contre moi, entre guillemets, je l'ai mis dans le fichier ennemi. C'est là où ça devient problématique. Mais Jésus dit, si c'est ordinaire de saluer votre frère, de saluer votre soeur, alors moi Jésus, je vous demande de faire des choses extraordinaires. Saluez votre ennemi. Et c'est pas facile. Moi qui vous le dis là. Je sais que tu es mon ennemi. C'est toi qui me cherches des problèmes, qui me bloques. Quand moi je demande la bénédiction, toi tu demandes la bénédiction. Et pourquoi tu le montres comme ça? Jésus nous apprend l'amour. Et vous savez, la plus grande démonstration de l'amour, c'est passé là à la croix. Là à la croix. La plus grande manifestation de l'amour. Ce n'est pas dans les miracles de Jésus. Ce n'est pas dans les résurrections que Jésus a envoyées. Il a démontré l'amour. Il nous a aimés alors que nous ne le méritions même pas. Le Seigneur a manifesté un amour vrai. Un amour sans hypocrisie. Alors que souvent notre amour à nous n'est pas vrai. Mon amour vis-à-vis de toi parfois c'est sujet à des fluctuations. Je peux t'aimer quand ton visage me fait du plaisir, quand tu me plais. Mais quand tu ne me plais plus, je peux ne plus t'aimer. Notre amour à nous, c'est avec beaucoup de réserves. On ne sait jamais. Si on l'aime trop, il risquera de me blesser. Et la blessure de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé est toujours plus grave. C'est un amour qui exige des actes préalables. J'aime parce que tu... Parce que tu m'aimes. Parce que tu es gentil vis-à-vis de moi. Je t'aime parce que tu m'avais envoyé de l'argent dernièrement. C'est ça notre amour en tant qu'humain. Un amour intéressé, presque toujours intéressé. Nous aimons parce que et d'abord, avant d'aimer, je fais passer le frère ou la sœur par mon filtre culturel, mon filtre tribal, mon filtre social, ainsi de suite. S'il n'est pas mon amour déjà, s'il n'est pas mon amour, dès que je te vois, il est nouveau, il est pas, comme on dit en anglais, close, mais quand il est moulouba, il faut ça, attention. Et encore mon gars, moi aussi. Bon, je ne parle pas pour tous les Bangala. Il y a des Bangala chrétiens. Amen. On acclame pour les Bangala et les Balouba chrétiens. C'est un peu ça. Je me filtre à moi. J'aime parce que. J'aime parce que quand on se parle, on s'entend bien. Mais quand quelqu'un pose toujours des problèmes, cette personne ne mérite pas mon amour. Ou je veux l'aimer mais à distance. Parce que je ne suis pas Jésus. Mais Jésus nous dit, aimez-vous les uns comme je vous aime. Voilà, c'est pas moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le modèle c'est Jésus. Seigneur, aide-moi à suivre ce modèle. Je peux dire j'aime cette personne. Ce sont les mots qui nous manquent. Il fallait dire seulement j'apprécie.
J'apprécie ce frère. J'apprécie cette soeur. Aimer comme Dieu a aimé Agapé. Amen. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Dis ton frère à la soeur qui est à côté de toi. Dieu me dit de t'aimer sans condition. C'est pas facile, hein? C'est facile à dire. C'est facile à prêcher. Au moment que tu me soucies, il y a une cause de malheur na yo. Mais Nzambe alobi na yo linga ye. J'ai dit mais Nzambe yo so la femme dans beauté. Est-ce que tu comprends l'émotion dans un amour, un sentiment, comment je suis blessé? Mais Jésus te dit, non, j'ai été blessé plus que toi. J'ai été blessé plus que toi. Jésus me dit, j'ai été blessé plus que toi. Ce qui m'a été blessé, ce n'est encore rien. Moi-même, j'ai été blessé. Même le corps de gloire que je porte, devant la présence de mon Père, Dieu n'a pas fait le miracle pour enlever ces cicatrices. Dieu pouvait faire le miracle. Parce que Jésus ne porte plus ce corps à nous. Il porte un corps de gloire. Mais Dieu n'a pas voulu faire un miracle pour enlever les cicatrices de Jésus. Alors qu'il porte le corps de gloire. C'est pour dire, même lorsque il y a encore des cicatrices, aime encore. La Bible nous dit, Jésus est allé même loin dans son amour, sachant qu'il devrait se donner à la croix. Il a aimé les siens. Il a aimé les siens. Aimer votre frère, c'est facile. Aimer celui avec qui vous êtes dans la maison, c'est facile. Mais aimer personne bizarre, entre guillemets bien sûr, hein, c'est compliqué. Je me rappelle d'un frère. J'étais encore étudiant. Quand je faisais l'informatique, avant mes années de théologie. Ses collègues de classe, ses condisciples de classe avaient une manière bizarre de se moquer de Dieu. Il avait tellement des airs là très hautains. Et quand vous voyez les gens, quand ils pouvaient commencer à se moquer de Dieu. Et ce jour-là, en ce moment-là, je ne m'habillais pas comme je m'habille peut-être aujourd'hui. J'avais pris une chemise de mon cousin, une chemise qu'il avait déjà abandonnée. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux prendre cette chemise en faire mienne? Il n'y a pas de problème. Alors j'ai bien lavé, je l'ai bien lavé. Et je l'ai repassé. Et ce jour-là, à l'Institut Cité à Lizipa, je portais cela. Et alors ce garçon, ce condisciple-là, va commencer à dire, je savais qu'il parlait de moi. Yakala, 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 Yakala. J'ai regardé. Qui ça pouvait bien être? Ce qui pouvait bien dire. C'est tellement humain. Parle de moi. Et c'était clair. Parlez de moi. Parlez de moi. Yakala. Vous savez, vous pouvez vivre avec des gens comme ça. Ils vous mettent mal à l'aise en tout et pour au provoquer y était. Mais il mon corps a pas provoqué. Mais même de telles personnes, d'ailleurs, c'est de telles personnes qui méritent plus notre amour. Parce que beaucoup de gens comme ça, ils sont en crise d'amour. Ils ont un besoin d'amour. Mais ils les revendiquent par des moyens non appropriés. Et des gens comme ça, ils ont beaucoup plus besoin d'amour. Quand ils vivent avec quelqu'un qui te suit, alors il y a ça, on a besoin de tu lui donnes le nom
il chante. Donc il est toujours capricieux, bizarre. Le pasteur Yonsita a appelé ça la prière sorcellerie. En fait, il fait la même chose que le sorcier, mais en Jésus-Christ. En utilisant le nom de Jésus. Les démons, nous devons les chasser. Nous devons détruire les œuvres du diable. Mais la personne humaine, il est à aimer. Quelqu'un peut être sorcier. Je ne veux pas dire de toi. Non, moi, si je suis sorcier, tu dois m'aimer. Mais tu dois détruire les œuvres de sorcellerie qui sont en moi. Même quand tu dois envoyer le feu, tu vas pas envoyer le feu sur moi, mais sur les démons qui sont là logés en moi. Heureusement que je n'ai pas de démons. Je suis free des démons. Aimer. Et aujourd'hui, l'amour, quoi que ce soit la chose la plus chantée par des musiciens, par les gens, c'est la chose la moins appliquée dans la vie. Nous confondons deux choses. Nous confondons notre appréciation à l'amour. Nous confondons notre attirance à l'amour. L'amour est loin d'être ce que nous pensons qu'il est. Le vrai amour, c'est ce que notre Seigneur Jésus nous a montré à la croix. Et chaque jour, cet amour est inépuisable. Nous continuons à y puiser. Dans mes faiblesses, je continue à puiser à cet amour. Jour après jour, nous continuons à puiser à cet amour. Un amour incommensurable. Un amour infini. La grandeur de l'amour de Dieu. Qui peut le mesurer? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si nous pouvons seulement demeurer dans cet amour. Et l'apôtre Paul dira, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais je choisis ces trois leçons. Que le Seigneur nous aide à les appliquer dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Disons notre reconnaissance une fois de plus pour la grâce que nous recevons de toi d'être dans ta présence au travers de ces cultes. Merci pour ta main qui nous bénit. Merci pour ta bouche qui nous parle. Merci pour tout ce que tu as disposé pour que ces moments ne soient pas un temps perdu. Que ce soit un temps de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, nous nous recommandons à toi pendant que nous serons en train de t'écouter. Viens nous parler. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère à côté ou à sa soeur, Dieu te bénisse? Dites-lui bien, soit sûr qu'il a bien entendu. Qu'il n'a pas entendu autre chose que ça. Dieu soit béni pour ces instants qu'il nous accorde par sa grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons cette résurrection. Et nous croyons que cela aussi est une résurrection pour nous d'une manière personnelle. Dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect de ta vie, que ce jour soit aussi un jour de résurrection. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, dans son chapitre 23e. Et nous lisons à partir du verset 30. Jusqu'au verset 43. Nous pourrions lire même tout, mais votre version à vous. Moi j'ai la mienne. Donc lire notre Bible. Et à haute voix nous les lisons. Nous lisons au nom du Seigneur.
Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant et regardaient. Les magistrats se moquaient des justes, l'élus de Dieu. Les soldats aussi se du vinaigre. Ils disaient, ça toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci des malfaiteurs crucifiés l'injuriaient, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit en vérité, aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous mettre. Le thème que je m'en vais vous partager, ou cette réflexion que je veux vous partager ce matin, est intitulé de la manière ci-après. Les leçons de la croix. Les leçons de la croix. Les leçons de la croix. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est le jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Mais nous ne pouvions pas parler de la résurrection sans parler de la mort de celui-là qui est ressuscité. Et il y a quelques leçons que nous pouvons tirer de la mort de notre Seigneur Jésus. De sa mort par la croix. Je m'en vais demander votre indulgence. Parce que peut-être certains vont dire, mais ce qui parle ne va pas parler de la résurrection. Pourquoi? Veuillez m'excuser pour cela, si cela devrait vous froisser. Mais je pense que le message que Dieu nous a donné ce matin, voyons, Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Et sa parole ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Le texte que nous venions de lire, nous l'avions lu plusieurs fois, certainement. Nous l'avions rélu. Nous avions rélu ce texte. Il nous parle de la mort de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus a été arrêté, comme nous le savions. Il est mort. Il a subi tous les châtiments que nous méritions. Il s'est substitué à nous représenter Barabbas. Barabbas qui a été innocenté. Et chacun de nous devrait aller à la croix. Que portait Barabbas, que chacun de nous comme Barabbas portait, a été transféré à Jésus. Et Dieu, étant juste, étant saint, ne pouvait que punir en prêchant là. Je ne sais pas si ces mots sont suffisants pour... Eco mondial, chaîne monene, Eco mondial. Number one. Un babi information est vraie, vérité. Zandia en Eco mondial. Le bien événement isolé dans le monde entier, partout dans le monde, vraiment en intégralité. Eco mondial. Prenez rendez-vous sur Eco mondial.